Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, le programme il est simple. Ce matin je vais en cours de japonais et après on part visiter un quartier de Tokyo qui est en fait plus dans Saitama, qui est un peu au nord de Tokyo. Et le but c'est d'aller voir ce petit quartier qui est un peu l'ancien Tokyo de la capitale. En soi c'est censé ressembler à peu près à ça. Je vais voir si une fois sur place c'est aussi joli que ça en a l'air. Je pense que ça pourrait être cool de trouver un petit endroit un peu plus ancien, un peu plus style Kyoto ici à Tokyo. J'ai pas vraiment encore vu ça pour le moment donc je vais vous emmener, c'est parti pour une journée. On est le 28 du mois donc normalement il y a les puces là-bas. Vous savez que j'adore faire les puces donc j'espère qu'on va pouvoir trouver des choses également. Le but c'est de faire d'une pierre deux coups, à la fois les puces et à la fois visiter. C'est parti. Je viens d'arriver à Kawagoe, je vais du coup aller faire directement le marché aux puces. C'est ce qui va faire le plus tôt parce que normalement c'est plutôt le matin et en début d'après-midi. Je vais visiter après, j'ai repéré d'autres trucs sur Kanpai à faire donc je vais faire un petit tour. La vérité du Japon, c'est que je suis obligée de me cacher pour manger ça. C'est genre un onigiri. Et c'est considéré comme mal poli de manger dans les rues, je pense que vous le savez au Japon. Du coup, je suis obligée de me cacher pour manger ça parce qu'il n'y avait pas de table dans le 7-Eleven où j'ai acheté. Et du coup, je me cache, c'est un bien grand mot, mais en gros, il faut se mettre un peu sur le côté. C'est mieux et c'est considéré comme plus poli de ne pas le faire en plein milieu des gens. Là, je fais une première rue qui s'appelle Péon Mall, c'est une rue commerçante. Elle est uniquement piétonne, je crois, et c'est vachement sympa. Elle traverse et du coup, elle remonte jusqu'à l'endroit où ils font des puces, où il y a le marché des puces. Il y a beaucoup de magasins différents. Il y a des magasins surtout de fringues, mais il y a aussi des restaurants. Il y a aussi des 100 yen shops, donc des magasins à 70 centimes, etc. Il y a plein de trucs sympas. Make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. Je ressors des puces littéralement genre 15 minutes plus tard. Fallait que je m'en doute un petit peu mais en fait ils sont déjà en train de remballer. Il y a les voitures à côté, désolé, mais du coup je vais aller plutôt visiter d'autres trucs. Mais en tout cas c'est super beau. Là où le marché a lieu est vraiment super joli. Kawagoe c'est quand même de base assez touristique et ils disent que quand il fait beau, bon là aujourd'hui il fait vraiment très chaud mais quand il fait beau il y a beaucoup de monde et en fait aujourd'hui j'ai l'impression d'être toute seule dans la ville. C'est incroyable, pourtant il y a eu les puces. Au moins je me plains pas mais c'est fou parce qu'il y a vraiment personne. Make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I would rather... J'ai besoin d'aller aux toilettes et je crois qu'on va découvrir les toilettes les plus stylées du monde.
temple que je viens de visiter était absolument magnifique. Malheureusement, il y a beaucoup d'endroits où je pouvais pas filmer. Donc du coup, je vous invite à aller voir sur internet pour voir l'intérieur. Je parle pas trop fort parce que je suis dans un autre truc un peu sacré. Mais en tout cas, c'était super beau. J'ai pu prendre un peu des photos de l'extérieur, mais l'intérieur, ouais, ils voulaient pas trop qu'on prenne des photos. Donc voilà, là j'arrive à un endroit où il y a 500 statues de Bouddha. L'entrée, ça vous avez un ticket que j'ai payé à l'autre endroit, à l'autre entrée parce que c'est un truc combiné. Et il y a juste à mettre le petit coupon ici, en fait c'est fait sur la confiance quoi, il y a personne qui guette. Donc voilà, on va rentrer, on va visiter du coup ce petit temple avec les 500 statues. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Donc il y a 500 statues, ça s'appelle les statues de Rakan et en gros j'ai un petit truc là qui explique qu'elles ont été sculptées entre 1782 et 1825 et qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent, en fait chacune est unique. J'avais vu un truc un peu pareil à Hakone et en vrai à chaque fois c'est assez impressionnant et ça a bien vieilli en vrai, genre c'est super bien préservé. Comme toujours c'est un endroit très calme, là pour le coup en plus aujourd'hui il n'y a personne, c'est super apaisant. Bon, je suis vraiment genre seule au monde. Je me dirige vers un autre temple à visiter. Je pense que je vais en faire 2-3. Et après, je vais rentrer. Toujours le site Campai qui m'aide à trouver. Hein. Je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais en vrai, c'est hyper pratique. Il y a une note et ils expliquaient toute l'histoire de chaque truc. C'est comme un espèce de petit Wikipédia pour chaque truc à savoir. Et c'est super bien fait parce qu'en fait, dès que vous faites une visite, en bas de la page, vous avez tous les lieux qui sont dans le périmètre du plus proche au plus éloigné. Donc c'est vachement pratique. Voilà, donc là je découvre plus le côté résidentiel. C'est incroyable le silence au Japon, genre si je parlais pas moi, il y aurait vraiment pas de bruit. J'ai comme l'impression que j'arrive pile poil au moment où ils accrochent toutes les espèces de petites boules en plastique ou en verre là. Celles que vous venez de voir là, je les ai filmées pendant qu'ils les installaient. Donc à mon avis, ce sera super beau dans 2 heures et je suis trop en avance. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Toutes ces plaques en bois que vous voyez, c'est des vœux en fait que les gens font. Ça s'achète et après du coup vous choisissez le design que vous voulez. Dès que vous voyez notamment, parce qu'il y a des petits animaux, quand vous voyez les mamans avec les bébés, c'est pour les femmes enceintes souvent, j'en vois pas là mais j'en ai vu plein de tableaux. Comme ça. C'est trop mignon, ils font des vœux. C'est très commun dans les temples de faire ça. C'est trop chou. Donc le sanctuaire que je viens de faire, il est bel et bien dédié aux relations amoureuses et à la famille. C'est pour ça qu'il y avait autant de vœux liés au couple et aux enfants. Et en fait, il y a bel et bien aussi 2 festivals qui ont lieu chaque année. Et là, ils étaient en train de préparer celui de l'été. Et en fait, du coup, ils accrochent 2000 carillons. Du coup, c'était ça, les petites sphères de plein de couleurs différentes qu'on a vues. C'était trop joli. Et ils les accrochent du coup pour le festival estival qui va bientôt arriver. Ils aiment bien se recueillir ici pour les rentrées au CP des enfants et pour les événements genre mariage, accouchement, etc. Du coup, j'ai lu tout ça sur Campai toujours. Trop intéressant. Il y avait 2 super beaux arbres de plus de 600 ans, c'était incroyable. Très bel endroit. Attendez, faut que je vous montre juste ce que je viens de vivre quand même parce que je viens de cette rue qui est complètement genre un peu lambda. Et en prenant sur la droite, on arrive là-dedans.
Donc là pour le coup je crois que c'est le lieu le plus connu de Kawagoe avec la fameuse tour. Ils en sont hyper fiers, ça fait partie des monuments classés dans les 100 plus belles vues de je ne sais quoi. Je vous mettrai les refs là parce que j'ai peur de dire une bêtise. Mais c'est magnifique, franchement c'est super beau. Toujours des rues un peu plus piétonnes, plus calmes et tout. J'adore l'ambiance, genre entre une rue un peu lambda, ils ont vraiment un peu comme à Kyoto, gardé l'essence de la ville d'avant, c'est incroyable. Once again, you let me feel this way. You try to take away my heart. Pour le coup là c'est impressionnant parce qu'on dirait vraiment Kyoto. Je sais pas si vous vous rappelez que vous avez vu les vidéos avec ma soeur, mais le truc du Starbucks un peu ancien et tout c'est exactement Kyoto, mais vraiment. Oh, you don't have to try to take away your light. I know this isn't easy. And again, you let me feel this way. Go and steal away my heart. In this world, there's nothing I can do because I'll be with you. You're my light, can't see the world. Je suis en train de me perdre dans un 100 yen shop, c'est très mauvais signe. Les 100 yen shop c'est comme les magasins tout à 2 € pour... T'as envie de tout acheter mais t'as besoin de rien. Les gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est 18 h quasiment. Et en fait, je suis rentrée vers 16 h et je me suis effondrée. Genre, je me suis endormie. J'ai mis un réveil et tout quand même, mais j'étais trop fatiguée. La chaleur était en train de me tuer. Donc, je me suis mise avec un t-shirt de sport, enfin un t-shirt pour chiller. Je me suis mise au lit. J'ai dormi 40 minutes, histoire de récupérer un peu parce que la journée est loin d'être finie. Hein. Il est 18 h, mais j'ai encore du montage à faire, mes devoirs à faire. Je vais à la salle à 20 h. Je rentre et du coup, je fais ma douche, que je mange. J'ai mon copain appelé tout ce soir, donc je vais pas être couchée avant encore un petit moment, et vu la fatigue que je ressentais notamment, voilà, comme je vous dis, à cause de la chaleur, faut, je pense, être hyper prudent quand il fait chaud comme ça et bien boire et bien se reposer. Du coup là je suis en train d'émerger, je regarde une vidéo de Hugo Décrypte. Du coup je vais m'attaquer au montage que j'avais commencé déjà il y a quelques jours. Là j'ai des vidéos à continuer de monter, donc je vais m'occuper de ça en regardant du coup des vidéos YouTube pendant encore une bonne heure. Je voulais quand même un petit peu débriefer et prendre le temps avec vous de discuter de Kawagoe. J'y suis allée au total je pense 3 heures aujourd'hui. Franchement en 3 heures j'ai pu faire pas mal de trucs, même si il y a quand même beaucoup de visites que j'ai fait un peu de manière express. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faisait très très chaud aujourd'hui, mais genre vraiment très chaud. Au Japon il fait 32 degrés aujourd'hui, mais avec l'humidité il faut savoir que l'été c'est un ressenti genre 40 degrés. C'est vraiment étouffant et c'est pas du tout la même chaleur qu'on a en France. Et du coup je sais que pour cette raison-ci j'ai probablement un petit peu moins apprécié que si je l'avais fait au printemps, en automne ou même en hiver, parce que moi je supporte mieux le froid que le chaud largement. Mais j'ai aucun regret d'y être allée quand même parce que pour moi c'est vraiment à visiter, et je suis même très surprise que ça fasse partie en fait des dernières excursions que je fais, alors que c'est vraiment un lieu que j'ai adoré. Ça m'a vraiment fait penser à Kyoto pour le coup. Si vous n'avez pas l'opportunité d'aller à Kyoto, ou si vous y êtes déjà allé et que c'est une ville que vous aimez visiter et dans laquelle vous vous sentez bien, il y a vraiment cette même énergie en fait à Kawagoe, en beaucoup plus petit forcément, et c'est vraiment plus regroupé au niveau d'une ou deux rues, alors qu'à Kyoto c'est beaucoup plus grand. Un peu cette âme de ville assez ancienne où il y a eu toute une histoire etc, et où les bâtiments et les maisons et les commerces à un endroit donné ont été conservés de sorte à rappeler cette époque là. Moi c'est quelque chose que j'adore, et j'ai remarqué qu'il y avait ça aussi du coup, des boutiques de magasins où vous pouviez graver vos propres baguettes. Ça pareil c'est quelque chose que j'avais vu à Kyoto aussi, et c'est des choses qu'on voit moins à Tokyo pour le coup. Quand vous êtes au centre de la capitale vous avez moins ce genre de lieu. Franchement c'était un bol d'air frais d'aller là-bas, il y avait beaucoup de choses très agréables, assez uniques aussi à voir. Franchement la ville je trouve elle se distingue quand même facilement du reste, et j'ai beaucoup aimé voilà le caractère de la ville, l'ambiance. J'y suis allée en semaine donc franchement il y avait pas beaucoup de monde. Sincèrement c'est un lieu que je recommande, où j'espère retourner. Si les températures rechutent un peu j'y retournerai peut-être une autre fois avant même de rentrer en France, je verrai. En tout cas Kawagoe c'est vraiment une recommandation que je ferai à des proches. J'ai beaucoup aimé. Si vous y êtes allé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y avait pas mal de petites boutiques aussi qu'on pouvait faire. Alors comme je vous dis j'ai fait surtout les 4-5 trucs les plus gros, mais j'ai pas non plus visité la ville de fond en comble. Comme je vous le disais, le programme de cette fin de journée va être un petit peu dense quand même parce que j'ai pas mal de choses à gérer encore avant d'aller me coucher. Donc écoutez, je vais vous laisser ici. De toute façon moi je vous retrouve demain. Je vais faire le Shibuya Sky qui est un observatoire, donc je vais vous emmener. Je retrouve Yume que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui est une copine japonaise que j'adore. Donc je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye.